cut, on arrive sur ce plan-là, alors qui est étonnant parce qu'en réalité, si c'est vraiment une scène d'attaque, alors déjà le couteau devrait être plein de sang, hein, sauf que là, vous avez vu la sobriété du couteau, et c'est surtout que le couteau indique une direction. Voilà, qu'indique-t-il? Voilà, je vous laisse deviner. Amis réalisateurs, ici les fils, bonjour, vous êtes sur Cut Point de Vue. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un chef-d'œuvre du 7e art, qui est Psychose d'Alfred Hitchcock. C'est un des grands classiques, surtout que nous allons étudier la scène de la douche. De façon à pouvoir bien comprendre cette scène, je vais prendre un petit bout de la scène juste avant, de façon à ce que on puisse avoir quelques indices qui puissent alimenter ce qui va se passer après. Avant de lancer cette vidéo, vous pouvez la partager auprès de vos proches, de vos amis, de ceux qui aiment le cinéma et l'analyse de films en particulier. Voilà, maintenant c'est fait, on y va, c'est parti. Alors, nous commençons la vidéo sur un plan de notre héroïne. Merci. Qui parle à Norman. Merci Norman. Voilà. Norman. Elle se lève, la caméra la suit, donc ce qui permet de la voir en contre-plongée, et tout naturellement Hitchcock raccorde en plongée sur Norman, ce qui lui donne un côté inoffensif, vulnérable, alors que le plan pas vous coucher en contre-plongée sur notre héroïne bien sûr est très valorisant. tout de suite. Vous n'avez pas couché tout de suite. Donc là, on a ce plan, on note aussi qu'elle est associée à un oiseau, là, qui est ici. Je suis fatiguée. J'ai une longue route à faire demain. Il faut que je rentre à Phoenix. Ok, donc là, que traction. C'est si urgent? Vous avez noté ce petit regard vers le bas qui laisse sous-entendre que voilà, elle est dans l'introspection. Oui, voyez-vous, je me suis prise dans un piège, moi aussi. Et je voudrais tout faire afin de pouvoir m'en arracher. En fait, elle ne croit pas si bien dire. En fait, elle est tombée dans un autre piège qu'elle n'a même pas encore envisagé. Mais c'est peut-être trop tard. Vous êtes sûr que Prémonitoire. vous ne voulez pas rester encore quelque temps? Rien que pour parler? Ouais, ce petit sourire très sympathique, franchement, ce comédien. Tony Perkins, c'est vraiment très bon. Non, je regrette. Entendez. Eh bien alors, je vous verrai demain. Je vous apporterai votre petit déjeuner. À quelle heure? Oh, très tôt. 5 heures. Parfait, mademoiselle... Crane, Crane, c'est ça? c'est ça. Vous avez noté le c'est ça qui apparaît sur un plan de profil. C'est-à-dire que là, on sent qu'elle masque quelque chose. C'est-à-dire que le pire aurait été que bien sûr elle réponde de dos. Ou même hors champ. C'est-à-dire que là, elle répond sur le c'est ça, elle est de profil, laissant sous-entendre que voilà, ne se révèle pas. Et évidemment, elle ment à ce moment. Passe. Norman se redresse. On l'a lui aussi de profil. Je regarde partir. Hop, là c'est un point de vue. Alors, ce plan est très intéressant aussi parce que là, il est volontairement dans l'ombre, hein, avec un léger silhouettage ici, ce qui le rend un peu inquiétant. Il avance, la musique d'ailleurs, hein, de Bernard Herrmann qui a commencé. Vous avez vu ce regard, d'ailleurs, il n'a plus la même attitude. Hein. Là, pour nous, spectateurs, on commence à se dire que, bon, déjà, on avait des soupçons en se disant que ce mec n'était pas très net, mais là, déjà, ça on se dit, bon, lui aussi cache quelque chose. Là, il regarde, et hop, on se rend compte qu'elle a menti, que c'était un nom d'emprunt. Voilà, l'amusement de Norman Bates. Un petit raccord mouvement sur la porte, ce qui permet de resserrer. Alors là, lui, il est associé à tout ce qui est empaillé, là. Et donc ça donne un côté inquiétant. Et on a eu un éclairage par en dessous.
Ah, donc là, on est dans les codes du film d'horreur. Hein. Ce qui est intéressant dans cette scène, c'est qu'en fait, ce n'est pas le visuel qui va vraiment compter. Voilà, c'est tout ce qui est auditif. Et on écoute. On est dans la même position en fait que Norman. On est là, on tend l'oreille. On a eu quasi un regard cam, hein, vous avez fait attention. Alors, là, il soulève un tableau. Ce tableau n'est pas là par hasard. C'est Suzanne et les trois vieillards. Donc, c'est un tableau où, en fait, Suzanne reçoit des propositions de trois vieillards. Bon, on imagine le type de proposition qu'elle a dû recevoir. Et elle refuse. Et elle sera condamnée à mort. Donc, il y a une connotation sexuelle évidente. Et il y a aussi la mort qui plane, évidemment, à travers ce tableau. Hitchcock était féru de culture et de peinture. Et donc, ce tableau n'est pas là par hasard. Là, on voit qu'il y a un trou. On se dit, Norman est un voyeur, déjà, à minima, parce qu'on se doute bien que ça donne sur la chambre de la dame. Hop. On a un resserrement qu'on l'a de profil. On sent que la lumière, là, évidemment, met en valeur son œil. Donc là, pareil, hein, vous avez vu, on en avait parlé dans E.T. de Spielberg, qu'il y a des moments, il y a des plans, en fait, il y a une zone vraiment minime où il se passe quelque chose, et tout le reste, en fait, est juste là pour mettre en valeur, en fait, la petite partie. Là, clairement, il y a cette partie-là vraiment qui est celui qu'on regarde. Tout le reste, là, la nuque de Norman, tout ça, on la regarde pas, parce qu'en fait, on a un point de focalisation qui est ici, et ici. Voilà. Évidemment, on arrive sur le moment où elle se déshabille. Donc là, alors qu'on avait déjà une petite connotation sexuelle avec le tableau, là c'est confirmé. C'est-à-dire que on a la jeune femme qui se déshabille. Donc on est dans les années 60, on est même en 1960. Donc là, avec le code ACE, Hitchcock ne peut absolument pas montrer de nu. D'ailleurs, ça va être un peu le pari qu'il va tenter avec la scène de la douche. Donc évidemment, s'il avait pu, elle ne serait pas avec un soutien-gorge. Là, en l'occurrence, elle est en soutien-gorge. Soutien-gorge qui est noir, alors que les fois d'avant, enfin, au début du film, elle a un soutien-gorge blanc, mais à partir du moment où elle faute, elle a un soutien-gorge noir. Donc là, c'est clairement, elle est dans le costume, si je puis dire, de la femme fautive. Voilà, elle prend la pause, et là, on a un resserrement très important, on a un extrême gros plan sur l'œil. Donc, lorsque l'on resserre, on sait que c'est pour signifier, on va dire qu'il y a une émotion plus forte. Là, clairement, on peut se dire qu'il y a une excitation plus forte. Qui plus est, vous le savez sans doute que la pupille a tendance à se dilater lorsqu'il y a une intensité plus importante, lorsqu'on est excité. Donc là, ça suggère tout ça. Et puis évidemment, le cinéma est un art voyeur. Donc là, c'est quasi une signature de Hitchcock qui lui-même aimait bien filmer ses actrices. On revient sur... donc là, on a un retour point de vue. On a un que de point de vue, plutôt. C'est un vrai point de vue. Bon, on se rend compte aussi qu'elle s'est rhabillée. Donc, on comprend que l'excitation se termine maintenant. On voit aussi qu'elle est de nouveau associée à un petit oiseau. D'ailleurs, dans le dialogue qu'on n'a pas entendu avant, enfin, Norman lui disait qu'elle avait un appétit d'oiseau. Donc, en fait, il essaye de l'associer à un petit oiseau. Et on a bien compris que Norman était quelqu'un qui aimait bien empailler les choses. Hein. Donc, il la voit comme une proie. Il s'éloigne. On peut considérer que voilà, la scène est terminée. Il s'éloigne. On note que cette valeur, en fait, est la même valeur que tout à l'heure. Donc là, c'est un plan matriciel. Et en fait, on va avoir un desserrement successif. Comme tout à l'heure, on a eu un resserrement successif. On avait donc le plan large qu'on va voir tout à l'heure, qui n'est pas un plan large, mais disons qu'il y a un plan qui est plus large que celui-là. Ensuite, on a un plan de profil. Après, on avait un plan sur le tableau. Et on avait le gros plan sur l'œil. Là, on a eu le plan sur l'œil. On a le plan sur Norman de profil. On n'aura pas le plan tableau, mais on va avoir, même si là, on voit le tableau ici, mais c'est pas la même valeur. En revanche, que le plan, on avait vu le trou. Et voilà. Et on a la valeur la moins serrée qu'on avait tout à l'heure avec les aliments empaquetés.
Donc, il y a une volonté, bien sûr, de construire quelque chose d'harmonieux. Donc, il crée une sorte de thème. Donc, resserrement, resserrement, desserrement, desserrement, desserrement. Et là, Norman, qui regarde, il pense à quelque chose. Et voilà, il sort. Nous, on va couper ici et on va reprendre directement sur la scène de la douche. Voilà. Nous reprenons donc avec notre personnage principal qui est donc assise en train d'écrire. Voilà, elle fait un calcul. Bon, un calcul qui est franchement élémentaire, on se demande même pourquoi elle le pose. Hein. Enfin, si, on sait pourquoi elle le pose, c'est-à-dire que ça va faire un indice par la suite. Mais disons que c'est un peu gros comme indice. Déchire, voilà. Allez. Elle déchire ce petit papier. La poubelle, non. Et donc, on reste avec elle, hein, on est sur un plan haut. On se rapproche de la salle de bain. Et hop, on resserre ici. Hop, là, ce plan-là est un plan qui aurait dû être supprimé. Hitchcock l'avait tourné en se disant que la censure ne le laisserait pas passer, parce qu'à l'époque, bien sûr, on ne filmait pas les WC. Donc il s'était dit qu'il négocierait avec ce plan-là les plans les plus importants qui sont les plans dans la douche. Mais il s'est avéré que la censure n'a pas tiqué sur ce plan, donc ce plan est resté, alors que bon, finalement il n'était pas nécessaire. Elle referme la porte. Donc là, on se dit, si elle a refermé la porte, on sait qu'on est dans une sorte d'intimité, on est dans une petite pièce, on est dans la douche. Alors à l'époque, on peut se douter on imaginait que très certainement le réalisateur allait couper et nous mettre en dehors de la pièce. Sauf que Hitchcock nous laisse dans la pièce, voire même il va nous faire rentrer dans la baignoire, ce qui est complètement inédit à l'époque. Alors là, on la voit enlever son peignoir. Voilà, on a un raccord de rideau. On a un raccord mouvement qui est décalé, parce que franchement, il aurait pu raccorder avant. Donc, une volonté de prendre son temps, pas forcément de faire quelque chose de vraiment fluide. Hop, là par contre, on a un beau raccord mouvement. Elle s'est baissée donc en dehors du rideau, et là on la voit, on a un raccord face à elle. On prend notre temps, il n'y a pas d'ellipse pour le moment. Vous avez vu, il y a eu un regard caméra. Je vous mettrai en fait en image à côté. Hop, allez, elle lance sa touche. Cut. On a une sorte, on a un plan qui pourrait être un plan, un point de vue, c'est-à-dire que elle a la tête inclinée vers le pommeau de douche. Le pommeau de douche qui est bien centré, qui nous fait penser presque à un œil d'ailleurs, hein, comme si on avait un extrême gros plan sur un œil. Ce qui bien sûr fait allusion à Norman qu'on a vu tout à l'heure. On avait un très gros plan en fait sur son œil, c'était un œil de profil. Et là on a un œil de face, comme si en fait maintenant on était comme si on se cachait plus. C'est-à-dire qu'avant il était lui d'ailleurs derrière un mur. Là on a vraiment ce pommeau de douche face à nous. Ce plan-là a été truqué évidemment parce que bon, les caméras de l'époque n'auraient pas supporté de l'eau comme ça face aux optiques. Donc là c'est un faux pommeau de douche et en fait les jets d'eau partent vraiment beaucoup sur le côté. Là, avec la perspective, on a l'impression qu'ils arrivent quasiment face caméra, alors que c'est pas le cas. Alors, vous avez noté aussi que notre héroïne était de face. Et là, on avait le pommeau face à nous. Là, voilà, de nouveau de face, donc on a un retour point de vue. On a un raccord élégant sur le moment où elle passe le savon sur son bras, qui nous permet de passer de profil. Et d'élargir d'ailleurs. Ah bon, on voit qu'elle prend du plaisir. Hein. Elle se pivote, elle frotte sur le côté, et hop, on a resserré. Donc là, on est passé par le biais de plans savon, qui nous permet d'élargir. On est passé de face de face avec le fond, bon, avec la profondeur, je dirais, de la baignoire. Et là, on n'a plus de profondeur. On est collé au mur. Là, on a vraiment zéro profondeur de champ.
Et on est un plan qui pourrait être un plan de face, sauf qu'elle se tourne. Voilà. Et regardez. On cut sur le pommeau. Donc là, ce qui est étonnant avec ce plan-là, c'est qu'en réalité, c'est pas du tout un point de vue. Parce que là, elle n'était pas du tout orientée vers le pommeau. Le pommeau, il est dans son dos. Donc, comme le pommeau était associé à un œil, on avait la sensation que c'était un œil, on avait la sensation qu'il la regardait. Là, ça fait bizarre parce qu'on a l'impression qu'il y a un élément qui la regarde de dos. Donc, il observe, on va dire, alors qu'elle ne s'en rend pas compte. Vous sentez le côté un peu inconscient qui est franchement bien vu, je dirais. Hop, elle va se retourner. Et là, on a une espèce d'ellipse. C'est-à-dire que ce plan-là peut être pris aussi comme un plan d'ellipse. Hein. C'est-à-dire qu'on peut se dire pendant ce temps-là, voilà, l'eau coule. Mais en réalité, je pense que Hitchcock s'est amusé avec ce pommeau. Franchement, il a vraiment une forme d'œil. Enfin, je pense que c'est pas anodin. Donc, il y a une volonté d'avoir un élément présent qui déjà observe la scène. Là, entre le plan où on avait le pommeau de profil et ce plan-là, on a changé d'axe. C'est-à-dire que là, on avait avant 0 profondeur de champ et on avait le mur. Là, maintenant, on a 0 profondeur de champ, mais on a un rideau. On élargit. Donc là, le plan pas du tout valorisant. La comédienne, elle a beaucoup d'air au-dessus. Elle n'est pas du tout centrée, donc elle est sur le côté. Donc ce plan crée une gêne, là, parce qu'on se dit, pourquoi tant d'air ici? Est-ce que vous avez fait attention? Il y a un changement même de luminosité. Regardez, là on est sur du blanc, hein, franchement on est blanc, blanc, blanc. Et regardez, au moment de l'ouverture de la porte, hop, vous avez vu? On chute, là, on assombrit. Ça, c'est pas du tout la lumière dans la salle de bain. Hein. C'est clairement un projecteur qu'ils ont dimé de façon à descendre, baisser la luminosité et générer ici une zone plus sombre. Et évidemment, on a tendance à être inquiet par ce qui est sombre, ce qui sort des ténèbres, on ne sait pas exactement ce que c'est. Donc là, on joue sur les peurs ancestrales. Qu'est-ce que c'est que ça? On ne s'en rend pas compte parce que c'est vraiment subtil, c'est vraiment bien fait. Puis le rideau sert à estomper un petit peu, donc on ne voit pas trop, mais on le ressent. La porte qui s'ouvre, donc là, bien sûr, on sent un mouvement. On voit bien qu'elle, sciemment, elle ne regarde pas du tout de ce côté-là, hein, elle regarde à l'opposé. Et vous aviez vu que des plans avant, on la voyait, elle bougeait, elle regardait comme ça, comme ça. Là, plus du tout. Hein, donc c'est vraiment une indication que lui a donné Hitchcock, évidemment. Il dit, bah, tu ne regardes pas. Donc bien sûr, c'est l'effet qu'on appelle l'effet guignol. C'est-à-dire que on voit des choses, on a de l'avance, nous, sur le personnage, et on aimerait lui dire, attention, derrière toi, fais gaffe. Évidemment, c'est un suspense. Hop, la caméra qui avance. Donc, on est dans un... Voilà, on sent qu'il y a une dramatisation. Vous noterez que pour l'instant, il n'y a pas de musique. On avance d'ailleurs. Est-ce que vous avez vu la comédienne? Je vais vous le remettre. Regardez bien la comédienne, comme elle s'efface sur le côté. Ça aussi, c'est une indication. Hop, 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 hop. Elle se décale. Comme on avait vu dans Retour vers le futur, il doit avoir Hitchcock qui a dit, bon alors là, à tel moment, tu te décaleras de façon à bien mettre en valeur voilà, l'avancée et qu'on n'était plus du tout dans l'image. Donc là, on avance. On sent qu'il va se passer quelque chose, évidemment. La silhouette est maintenant très proche. Clac. Ouverture du rideau. Début de la musique. Là, on a une image qui est choquante parce que on a un personnage sans visage. C'est-à-dire complètement assombri. C'est évidemment un effet de style. Parce que là, on essaye de le justifier par rapport à cette lumière qui serait censée faire un contre-jour. En réalité, ça suffirait pas. La lumière est vraiment pas assez puissante. Mais là, c'est très intéressant le fait d'avoir assombri ce visage parce que le mystère est total. On se demande qui ça peut bien être. Le couteau qui apparaît. Hop, elle se retourne. Donc nous, on a de l'avance sur elle. Hein, donc elle découvre vraiment en décalage. Et là, il va y avoir, on va dire, l'idée de mise en scène de cette scène. C'est que Hitchcock va... L'idée, c'est qu'il y a des coupes. Il faut qu'il y ait des coupes parce qu'il y a des coups. Parce qu'il y a des coups portés. Donc pour accroître la violence, il y aura des cuts à la place de mouvements. C'est-à-dire que là, normalement, un plan comme ça, où elle se retourne, il y aura eu une avancée rapide sur elle. Sauf que Hitchcock va découper cette avancée, c'est-à-dire en plusieurs plans. Clac, 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 qui va nous permettre d'avancer sur elle. Regardez, premier plan.
Deuxième plan. Troisième plan. Hop, 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 on s'avance sur elle. Et ce qui permet aussi, c'est l'avantage aussi d'un découpage rapide, c'est de mettre en valeur certains points précis. Là, on va avoir, vous allez voir que la scène est très sexualisée. Voilà. Là, on voit qu'il y a les lèvres et la langue, évidemment. Hop, on raccorde. On a l'assaillant qui est là, qui arme son coup. Évidemment, l'eau qui est là, qui coule, crée un intensificateur parce que on aimerait voir précisément qui est cette personne, donc on fait un effort pour regarder. Qui plus est, il y a un autre intensificateur qui est le fait qu'elle est assombrie, donc on doit faire un effort supplémentaire pour essayer de distinguer son visage. C'est quasi impossible, hein, là, ici. Et en plus, l'eau sert d'amplificateur. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est comme si les coups étaient démultipliés parce que ça fait des stries, voilà, plein de stries, qui est un motif d'ailleurs du film. Si vous regardez l'affiche, il y a tout le temps des stries, et puis le son là, avec les violons, c'est ça, c'est des stries, de façon à augmenter cette sensation de violence. Clac, premier coup. Donc là, on a un cut coup, hein, c'est-à-dire que c'est au moment de l'impact qu'il y a le raccord sur elle. Hop, elle amorce. Ensuite, on a eu un plan, je ne sais pas si vous avez fait attention, sur sa hanche. Ensuite, là, on a un plan en top shot qui nous permet de voir un peu plus la comédienne. Évidemment, le plan est vraiment furtif. Ce n'est pas la comédienne qui a vraiment joué son rôle, c'est un modèle de nu. Voilà, là, on a un cut réaction. Et d'ailleurs, on parlait du son strident, donc qui est lié à la musique, qui est joué par rapport aux plans qui sont très cut. Et ben là, on a aussi bien sûr les cris, hein, les cris de la comédienne qui rajoutent à l'aspect strident. Là, on a un plan où on a failli voir son corps un peu plus dénudé, mais évidemment, le plan est majoritairement flou, hein, parce que déjà la censure de l'époque, évidemment. Et puis, voilà, hop, de nouveau, on raccorde sur elle avec un plan sur sa réaction. On revient sur ce plan où elle essaie de se débattre par rapport à ce couteau qui essaie d'attaquer par le haut. Hop, elle tente une nouvelle approche, donc elle réarme son coup. Donc on a toujours l'effet on va dire, de jet d'eau qui est complètement excessif. Hein. Là, je pense que c'est pas le pommeau de douche qui a fait ça. C'est tellement large que je pense qu'ils avaient un accessoire supplémentaire pour pouvoir envoyer de l'eau. Et là, bien sûr, la lumière qui est très intense. Alors, je pense que l'ampoule a été survoltée de façon à donner plus d'intensité encore. Hop, coup. Donc, de nouveau, un raccord, un cut coup. Hop, de nouveau à l'amorce. On a la nuque. De nouveau, la nuque. Des plans sur la nuque. Parce que, on l'avait vu avant, on a un indice, en fait, par rapport au tableau, c'est qu'il y a un caractère sexuel dans cette scène. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une agression au couteau. C'est plus que ça. Donc, vous avez compris là où le réalisateur voulait en venir. C'est-à-dire que c'est une agression. Le couteau, c'est autre chose que juste une lame. C'est un symbole qui symbolise autre chose. Je vous laisse deviner quoi. Donc là, on a eu les lèvres, la langue, la nuque. On a une silhouette de corps. Et vous verrez que ça va être plus précis après. Là, on a une mise au point qui est carrément sur les gouttes d'eau. Hein, c'est-à-dire que de façon à vraiment empêcher de voir d'où va venir le coup. Et d'ailleurs, la mise au point n'est même pas simplement sur le coup d'eau, elle est sur la main qu'on va essayer de voir. Bon, là, le plan est trop court. Je vous mettrai une impression écran de ce que ça donne lorsque vraiment on arrête. On voit un point comme ça avec un couteau. Là, resserrement sur elle, qui essaie de se débattre. De nouveau, on a eu le plan, il est passé très, très vite sur la main. Donc là, elle est littéralement assaillie. Hein. On revient sur le plan de l'assaillant avec les gouttes d'eau et l'intensificateur ici. Hop, cut. On arrive sur ce plan-là, alors qui est étonnant parce qu'en réalité, si c'est vraiment une scène d'attaque, alors déjà, le couteau devrait être plein de sang, hein, sauf que là, vous avez vu la sobriété du couteau. Et c'est surtout que le couteau indique une direction. Voilà, qu'indique-t-il? Voilà, je vous laisse deviner. Et là, évidemment, on a un ventre de femme qui est, pareil, une zone qui est sexualisée également. Hop, du coup, hop, la poitrine.
Elle se débat. On a les jambes et on verra qu'on a aussi la cuisse. Là, on voit qu'il y a du sang qui coule. Ce sang a été fait avec du sirop de chocolat. Voilà, la cuisse, ici. Elle se retourne. Là, on a le dos. Donc là, clairement, là, c'est compliqué pour elle. Elle se débat. La main. Hop, elle part. Donc là, la scène est finie. L'assaut est terminé. Donc, l'eau qui continue à couler ici. Là, c'est le seul moment où on voit un peu plus nettement, en fait, le personnage, même si on le voit de dos. On voit, voilà, là, le peignoir, les cheveux, la main. Plan hautement symbolique, hein, évidemment. On se dit, bon, bah, la main descend comme ça, donc on se dit, bah voilà, c'est sa vie qui part. Donc, elle se rapproche de plus en plus du sol. Donc, elle est de plus en plus affaiblie. Voilà, elle descend. Donc, on a un raccord mouvement avec elle qui monte le mur. Là, il n'y a aucune perspective de réussite pour elle. Donc là, elle est vraiment associée au mur, c'est fini. Là, franchement, ces lignes ici, avec les successions de lignes, vraiment, c'est vraiment le symbole de ce film, c'est le morcellement des fractures. Et d'ailleurs, bon, pour ceux qui ont vu le film, et j'espère vraiment que vous l'avez vu, bon, c'est pas simplement d'un point de vue physique, il y a un morcellement psychique. C'est un motif qu'il y a dans ce film. Donc elle se laisse tomber, hein, comme la main de tout à l'heure. Hein, donc là, elle refait le même trajet. Donc on comprend qu'elle est mourante, elle se laisse aller. Là, ce qui est intéressant aussi sur ce plan, bon, d'abord aussi pareil, pas du tout valorisant ce plan évidemment. Il y a de l'air au-dessus, elle est mise sur le côté, comme le plan que nous avions vu au début, quand elle est en train de prendre sa douche, et que par ici, là, il y avait la porte par laquelle entrait l'assaillant. Il y a une sorte de parallélisme, c'est-à-dire que c'est le plan qui a un peu ouvert, je dirais, la scène, et là, c'est le plan qui va l'achever. Elle tend la main, plan hautement stylisé ici. Donc là, on a un plan macro, on voit la main, donc c'est un raccord mouvement. Elle saisit le rideau. Donc là, on se dit, il y a encore un peu de vigueur, un peu de force. Est-ce que ça va aboutir? Bon, vous avez vu le plan ancien en top shot sur le corps, qui n'était pas le corps de la comédienne, mais le corps d'un modèle. Et là, boum, 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 ça se déchire. Et regardez ce raccord. Boum. Elle tombe, comme ça. Le plan ne raccorde absolument pas. C'est-à-dire que on a, parce qu'il y a les rideaux qui tombent, donc on se dit, ok, le raccord a fonctionné comme ça, et je pense que c'est comme ça que le monteur l'a pensé. En réalité, il manque un plan. Il aurait dû avoir un plan où elle aurait dû essayer de se redresser, et elle aurait dû basculer comme ça. Mais le problème, c'est que l'on voyait les fesses, et c'était voulu, Hitchcock l'avait fait exprès, on voyait les fesses de la comédienne qui étaient à cheval sur la baignoire. Et ce plan a été censuré. Donc, ce qui fait que ça raccorde pas très bien. On va dire, on se dit, mais comment est-ce qu'elle a pu atterrir comme ça alors qu'elle était accroupie dans la baignoire? Ça ne marche pas. On revient sur ce plan. Plan qui est terrible parce que là, pour le coup, ça ne peut plus être un point de vue. Donc là, c'est clairement un cut parallèle, je dirais. C'est-à-dire que pendant qu'elle est en train de décéder, eh ben, il y a voilà, l'eau qui coule, tout simplement. Mais on ne peut pas s'empêcher de se dire que c'est, on va dire, nous, l'observateur, l'œil, le symbole de l'œil. D'ailleurs, il va y avoir de nouveau un œil, en fait, dans cette scène, qui nous laisse dire que là, vraiment, c'est la volonté de montrer un regard. Hein. Donc là, la vie qui s'échappe. Voilà, progressivement. Jusqu'à arriver dans le siphon. Et là, regardez, on s'avance. Donc là, c'est l'avancée, elle est faite en zoom. Hein. Et hop. Nous avons un fondu enchaîné qui nous permet d'arriver sur un œil. Tiens donc. Encore un œil. Œil qui fait bien sûr penser au motif que l'on voyait avec le pommeau de douche. Plan qui était extrêmement difficile à faire parce que la comédienne ne pouvait pas bouger et qu'en plus elle avait de l'eau qui coulait sur le visage. Donc à chaque fois qu'il y avait une goutte d'eau qui se rapprochait de son œil, elle avait tendance à la regarder. Donc c'était vraiment très très dur.
Hop, la caméra recule, 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 recule. Ce plan qui est là, donc on pourrait se dire que c'est le même genre de plan que tout à l'heure, avec un plan, voilà, sur le pommeau de douche, l'eau qui coule. Mais en réalité, regardez la suite. On revient sur cette valeur de plan-là, et à mon avis, c'est ce qu'on appelle un plan de couple. C'est-à-dire que je pense que la comédienne a dû bouger, ou il y a dû avoir une imperfection technique quelconque, et pour ne pas refaire une énième fois cette prise, et ben ils se sont dit, on va intercaler un plan qui franchement n'apporte rien pour pouvoir continuer à raccorder après sur l'autre partie du plan qui est exploitable, c'est-à-dire celle. Hop, il bascule, il bascule, il bascule. Est-ce que vous avez vu? Je vous le remets, il y a un raccord invisibilisé, on va dire. Regardez les teintes du mur. Regardez là, attention, regardez par ici. Tac, vous avez vu? Le cut est là. Mais il y a une volonté de continuité. Hein. L'idée, c'est pas de se dire, l'idée, c'est, voilà, Hitchcock, s'il l'a fait comme ça, c'est parce qu'il voulait que ce soit fait en un plan. Après, il y a une réalité technique qui faisait que c'était compliqué. Et là, on arrive ici, sur le paquet qui est resté à l'abandon. Donc aussi, l'argent est là. Pendant là, alors que la caméra s'élève et panote, on a un dézoomage. Maman! Oh mon Dieu! Maman! Ce sang! Ce sang! Voilà, tout se sent, tout se sent. Voilà, on va s'arrêter ici. J'espère que ça vous aura intéressé. J'espère que ceux qui connaissaient la scène ont appris de nouvelles choses. Bon, en tout cas, si ça vous a plu, mettez-moi un like. Si vous souhaitez que j'analyse d'autres films, dites-le moi dans les commentaires. Dans 2 semaines, nous analyserons Rocky. D'ici là, je vous dis à bientôt. Ciao.